manifesté par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Sur les regards de qui? Les regards de Jésus. Alléluia. Ils cherchaient comment entrer pour placer le malade qu'ils ont apporté avec eux sous les yeux de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais ce que ça représente? Amen. C'est ce qu'on appelle le service des yeux. La Bible dit lorsqu'ils sont arrivés, il y avait la foule, il n'y avait pas de passage. Ils ont essayé comment faire pour que Jésus les remarque. Mais Jésus n'avait pas ce temps-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 19, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montaient sur le toit. Quelqu'un dit avec moi sur le toit. Et ils le descendirent. Ils ont descendu quoi? Le malade. C'est-à-dire, si on peut bien comprendre, ils ont ouvert la tôle. Ils ont percé le plafond pour faire descendre celui qui était malade. Là où Jésus était assis en train d'enseigner. Alléluia. Alléluia. À cause de la foule, il montait sur le toit et il descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner et à dire: qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit son lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Toi, tu vas glorifier Dieu ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On parle de saisir le moment. Voici l'occasion qui était présentée à ce gens. Ils sont arrivés avec une personne qui était malade pendant des années. Ils ont appris que Jésus guérissait les malades. Et quand ils sont arrivés, alléluia, il n'y avait pas de passage. C'était saturé partout. Alléluia. Mais ils ont dit: on est déjà venu, on ne peut plus retourner à la maison. Alléluia. C'est ce qu'on appelle saisir le moment. Si on veut expérimenter la puissance de Dieu pour le changement des saisons, dans une saison particulière, après, si on parle d'embrasser le moment, la première clé pour embrasser le moment, c'est quoi? La préparation. Alléluia. C'est la préparation, la première clé. Et si vous me demandez, je vais vous dire que la raison pour laquelle ces gens qui avaient apporté cet homme ont pu se comporter de cette manière, c'est parce qu'ils étaient préparés. Hein? Papa, tu as trop duré sur ce lit. Aujourd'hui, la soirée, c'est aujourd'hui ou c'est pas aujourd'hui. Alléluia. On fera tout possible. Jésus doit te voir. Il doit te toucher. Il doit te guérir. Alléluia. Donc, la première clé pour embrasser le moment, c'est la préparation. C'est pourquoi notre père David dit que la préparation, c'est la main de la manifestation. Alléluia. Sans la préparation, il n'y aura pas de manifestation. S'ils n'étaient pas préparés, pour embrasser l'occasion qui leur sera offerte, alléluia, cet homme ne sera pas guéri. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu, il n'y avait pas de passage. Mais ils ont refusé de laisser tomber. Jusqu'à ils sont partis percer le toit. Pendant que Jésus enseignait, à leur grande surprise, on voit seulement le lit qui descendait avec la corde. Alléluia. Devant toute l'assemblée. Amen. Donc la première clé, c'est quoi? La préparation. Tu dois être toujours préparé. Comme on dit toujours que l'opportunité n'arrive qu'une seule fois. Alléluia. Et la saison de visitation divine ne vient pas tous les jours. Amen. La Bible dit, là où nous avons lu la semaine dernière, que l'ange venait de temps en temps. Il ne venait pas tous les jours. Alléluia. Donc lorsque nous entrons dans une
saison prophétique, tu dois être préparé. Alléluia. Tu te prépares pour saisir, pour embrasser le moment. Alléluia. Et tu ne laisses aucune parole de l'Éternel tomber dans le vide. Alléluia. Parce que lorsque sa parole sort, c'est pour toi qu'elle est sortie. Amen. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est sorti pour une personne. Amen. La parole sort comme si elle sortait pour une personne. Alors à chaque fois que tu entends une parole prophétique, tu dois te comporter comme si tu es la seule personne pour qui cette parole est sortie. Et lorsque la parole sort, qu'est-ce que tu fais? Tu la prends et tu commences à courir avec. Alléluia. C'est non, ce sont des changements. Ne veut pas dire je vais entrer chez moi à la maison, je mets la télé, je sape les chaînes et les choses seront en train de changer pour moi. Non, alléluia. C'est là où beaucoup d'efforts sont demandés. C'est là où beaucoup de sacrifices sont demandés. Alléluia. C'est là où beaucoup de diligence est demandée. C'est là où beaucoup de discipline est demandée. Alléluia. Alléluia. Pour pouvoir embrasser le moment, il faut être préparé. Après la préparation, la deuxième clé, c'est que tu dois vaincre la peur et le doute. Alléluia. Hein? Tu dois vaincre quoi? La peur et le doute. Si ces hommes avaient eu peur, ils ne pouvaient pas avoir le courage de percer le toit. Le toit d'une maison qui n'était même pas les siens, pour eux. C'était la maison d'autrui. Mais parce qu'ils étaient désespérés à ce que leurs frères soient guéris, soient restaurés, ils étaient obligés de percer le toit de la maison d'autrui pour faire descendre le lit. Tu imagines l'espace qu'ils ont dû percer pour qu'un lit puisse traverser le toit. Alléluia. Donc eux, ils s'en foutaient de ce que le propriétaire allait dire. Pour eux, c'est qu'on est venu pour la guérison. On monte, on descend. Notre frère sera guéri avant qu'on ait quitte ce lieu. Alléluia. Ils étaient préparés. Comme toi, tu pars tous les jours dans ce bureau administratif. Tu arrives, on te dit, on n'embauche plus, on ne dépose plus le dossier, on a dit d'attendre l'année prochaine. Est-ce que tu peux te comporter comme ces hommes? Alléluia. Apôtre Paul a dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Est-ce que tu vas refuser d'entrer? J'ai écouté le témoignage d'un frère. Il dit, lorsqu'on m'a dit ça, Dieu dit, c'est faux. Pendant que je dormais la nuit, le Seigneur m'a dit qu'il y a une place ici pour moi. C'est pourquoi je suis venu. Alléluia. Et le directeur le regardait. Il dit, oui, le Seigneur m'a dit la nuit de venir qu'il y a une place ici pour moi. Et quand l'homme a entendu, le Seigneur a dit, Alléluia. Pas attention quand tu entends le Seigneur a dit. Alléluia. Le DG il n'avait plus le choix, obligé de prendre le dossier. Alléluia. Et c'est comme ça que le frère a eu son travail. C'est la même chose avec ces hommes qui ont transporté. On a dit, il n'y avait plus des routes, il n'y a pas de passage. La salle est déjà pleine. Il y avait l'overflow. Il n'y a pas de passage. Retournez et attendez un autre moment. Ils ont dit non. Jamais de la vie. Alléluia. Alléluia. Ils ont banni la peur et le doute. Alléluia. Très souvent, ce qui nous pousse à passer à côté, c'est le doute et la peur. La peur fait noyer notre foi. Alléluia. Hein? La peur, c'est l'anti-foi. Et le doute également. Alléluia. La peur fait noyer la foi. Il y a beaucoup de choses que l'on nous dit qui sont des réalités mais qui ne sont pas vraies. Mais à cause de la peur et le doute, ça devient la vérité dans notre vie. Alléluia. On a déjà partagé plusieurs témoignages de beaucoup de personnes qui ont reçu des rapports médicaux. Beaucoup de choses, c'est la réalité. Mais à cause de leur foi, ils ont refusé d'accepter. Alléluia. Et Dieu, voyant leur foi, a changé les choses en leur faveur. Alléluia. Après la peur et le doute, première chose, c'est la préparation. Deuxième clé, tu dois vaincre la peur et le doute. Quelqu'un qui doute beaucoup sera toujours limité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si tu doutes de tout. Même quand la bénédiction est là devant toi, alléluia, tu doutes. Amen. Même quand tes païens t'appellent, tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour te bénir. Alléluia. Tu te vois toujours seul et ils sont des pécheurs. Ah non, je n'irai pas là-bas parce que le doute. Alléluia. Amen. Ah, madame, amenez le dossier. Viens dans mon bureau demain.
Et toi-même, tu te fais le film, tu donnes même l'accès au diable dans ta pensée. Alléluia. Pourtant, Dieu est en train de faire le chemin pour toi. Mais toi, à cause de ta pensée tordue, hein, tu donnes l'accès au diable. Alléluia. Pour entraver ce que Dieu a déjà commencé. Alléluia. Le jeune là, il me demande avec le dossier, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Un petit garçon comme ça. Alléluia. C'est grâce à un petit garçon que Jésus a pu nourrir 5000 hommes. Hein? C'est grâce à un petit garçon que Jésus a pu nourrir 5000 hommes. Alléluia. Quand on est dans une saison de changement, la préparation, vaincre la peur et le doute. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est la saison là où il doit changer les choses te concernant. C'est ce qui doit résonner dans ta mémoire. Et non ce que les hommes disent autour de toi. Alléluia. Dieu l'a dit. Je le crois. Et c'est fini. Alléluia. Il a dit que c'est ma saison de changement. Alors ce que mes frères et sœurs disent ne compte pas. Même si on dit qu'il y a là-bas, il n'y a plus de place. C'est lui qui m'a dit que c'est ma saison de changement fera une place pour moi. Alléluia. J'irai et j'obtiendrai ma place. Alléluia. Alléluia. Dans cette famille, là où on n'obtient pas de l'emploi, parce que Dieu a dit que c'est ma saison de changement, c'est ma saison d'obtenir mon emploi. Alléluia. Et tu dois toujours le dire pour que le diable entende. Amen. Tu sais, le diable n'aime pas entendre ça. Alléluia. Alors tu dois toujours le répéter à son écoute. Amen. Ça va le décourager. Tu le répètes à son écoute. Dieu a dit, c'est ma saison de changement. Dieu l'a dit, alors c'est ma saison. Pendant que tu le prophétises, tu continues d'espérer en Dieu. Alléluia. Et tu continues de travailler dur pour que la réponse arrive. Parce qu'il n'est pas assez de déclarer. En déclarant, en même temps, marche et travaille avec. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de changement qui vient de lui-même si on n'est pas. C'est-à-dire quand le changement arrive, ça doit nous trouver au poste de travail. Alléluia. C'est-à-dire le changement doit te trouver occupé. Et c'est dans ce que tu fais que le changement et l'évolution, l'élévation va venir. Alléluia. C'est pas quand on prophétise, tu sautes. Amen. Tu vas venir à la maison, tu vas t'asseoir. Ou bien tu ne fournis plus d'efforts. Ça ne marche pas de cette manière. Alléluia. Alléluia. Après avoir vaincu la peur et le doute, tu vas saisir l'opportunité. Alléluia. Apprenons à saisir les opportunités. Alléluia. Hein? Le problème que nous les chrétiens on a, c'est que tout on prie. Hein? On prie et on lit les démons pour tout. Très souvent, il y a certaines choses que tu dois faire percer. Ça n'a rien à y voir avec un démon. Hein? Il faut juste saisir l'occasion, l'opportunité qui est devant toi. Alléluia. Hein? Amen. Très souvent, le démon n'a rien à y voir avec ce qui nous arrive. Mais à cause de nos pensées, notre mentalité. Alléluia. Hein? Yeah. Si tu m'as compris, bien bon amen. Hein? Yes. Très souvent, ce qui nous arrive n'a rien à y voir avec des attaques. Mais à cause de notre manière de réfléchir, notre manière d'être. Alléluia. Le diable a pu avoir Ève au travers de sa pensée. Le diable travaille avec nos pensées. Et il n'a aucun pouvoir. Donc s'il arrive à attaquer une vie, c'est grâce à tes pensées. Alléluia. Alléluia. Et tu dois apprendre à marcher avec la pensée que Dieu a pour toi. La pensée qu'il a formé des projets de paix pour toi. Et non de malheur. Alléluia. La pensée que Dieu a dit que c'est ma saison de ceci ou cela, tu marches avec et tu le chantes, tu le prophétises, tu le déclares tous les jours. Alléluia. Jusqu'à que tu le vois s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ces hommes sont arrivés. Il y avait la foule, il n'y avait aucun passage. Alléluia. Mais ils ont refusé de retourner de la même manière. Ils ont dû lutter jusqu'à trouver l'accès. Alléluia. Et le seul accès qu'ils ont trouvé, c'est de baisser le toit. Et quand le lit est descendu, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, Jésus lui-même était étonné. Alléluia. Il y a une manière dont tu peux t'imposer face à une situation. La personne qui détient la solution n'aura pas le choix que de t'accorder ton désir. Alléluia. Jésus a vu leur cœur. Il a vu leur détermination. Amen.
leur détermination. Ils étaient tellement déterminés qu'ils ont dit que non, on ne doit pas retourner avec nos amis de la même manière. Notre ami doit recevoir sa guérison aujourd'hui. Et ça doit aussi t'interpeller. Quand on parle de retourner en arrière, regarde aussi autour de toi. Quand on parle de passer, pourquoi est-ce que tu étais là où tu étais? Qui t'a mis dans cette condition? Avec qui tu étais? Alléluia. Hein? Oui. J'ai l'habitude de nous dire, et dans une relation là où c'est toi qui fais tout, là où c'est toi qui donne tout, c'est toi qui finis l'effort, tout c'est toi seul. Même dans une relation amicale, ils ne sont jamais là, c'est toujours toi qui cours derrière eux pour les appeler. Vous êtes où? Bien-aimés. Ce n'est pas une bonne relation. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Tu dois avoir autour de toi des amis comme des amis de ce frère. Ils sont arrivés, il n'y a pas de place. Ils ont tout fait. Hein? Dès nos jours, ils vont l'abandonner là-bas. Mon frère a essayé depuis la maison de jusqu'ici. Bon, Jésus, il n'y a pas l'accès, il n'y a pas la route. Bon, si on te ramène ou on te laisse ici, peut-être qu'il devra te voir après. Alléluia. Mais ils ne l'ont pas abandonné. Jésus ne va pas t'abandonner. Amen. J'ai dit Jésus ne va pas t'abandonner. Amen. Puisse Dieu placer sur ton chemin les amis qui seront là. Quand tu n'es pas encore tranquille, ils ne seront pas tranquilles là. Que Dieu te les donne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu te les donne aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les amis, quand tu n'as pas encore mangé, ils ne sont pas à l'aise. Alléluia. Quand tu pleures, ils pleurent avec toi. Amen. Quand tu te réjouis, ils se réjouissent avec toi. Et non, déjà, tu te réjouis. Ils rient. Pas exprès. Mais au fond du cœur, ils ont mal. Alléluia. Que Dieu t'éloigne de toutes. S'il y a une personne comme ça dans ta vie, que Dieu t'éloigne de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr. Bien sûr. Tu as besoin de bonnes personnes autour de toi. Pour que quand l'opportunité arrive, il y aura des gens pour t'aider à saisir l'opportunité. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on a des contacts, beaucoup d'amis partout, mais quand on a un problème, on n'a pas de soutien. Alléluia. On a même un ami qui travaille dans un bureau, là où on doit déposer le dossier, mais il n'y a pas de soutien. Il ne peut rien faire. Alléluia. Hein? Mais quand c'est toi, tu cours, tu montes, tu descends, tu transpires même. La bonne te dit merci. C'est tout. Quand c'est ton tour, alléluia. C'est lui qui veut quand te dit il n'y a plus de place. Ou bien, c'est pas de moi, c'est pas mon pouvoir de le faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu t'éloigne de ces gens de personnes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'éloigne de ces gens de personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Première clé, c'est quoi? La préparation. Deuxième clé, tu dois vaincre la peur et le doute. Le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi je peux le faire? Tu peux le faire. Dis avec moi, je peux le faire. Dis, je peux le faire. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. C'est de toi qui s'agit. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est ça. C'est ta saison de changement. Alléluia. Ne cherche pas à savoir comment, mais crois-y. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Et pour en jouir la plénitude dans la saison de changement, il faut avoir des bonnes compagnies. Alléluia. C'est très important. Des bonnes compagnies. Alléluia. Des bonnes compagnies. Des bonnes compagnies. Vous avez écouté le témoignage de notre mère ici. Dieu l'a fait, oui, mais Dieu a passé par les gens pour le faire. Alléluia. Elle ne s'est pas levée un bon matin, puis elle est rentrée là-bas, ça c'est fait. Dieu a utilisé les gens pour le faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça doit être ta prière quotidienne. Quand tu pries pour la famille, Dieu met à ma disposition les aides de destinée. Comme ils étaient pour cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les véritables amis, des bonnes compagnies. Alléluia. Face à une situation, ils seront toujours là pour toi. C'est ma prière pour toi. Avant que ce mois ne finisse, que Dieu place sur ton chemin des personnes élevées en dignité dans cette nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu place sur ton chemin des personnes élevées en dignité au nom puissant de Jésus-Christ. Et arrête d'avoir peur, arrête de te sous-estimer. Alléluia. Dieu nous a créés nous tous différemment. Dieu nous a créés avec des différents potentiels. Ne crois pas que X ou Y est au-dessus de toi ou plus grand que toi. Non.
Dieu a créé chacun de nous à son niveau. Il y a ce que tu possèdes que celui qui est au bureau là-bas en a besoin. Alléluia. Jésus, malgré son pouvoir qu'il possédait, pour entrer à Jérusalem, il avait besoin d'une âne pour se balader. Alléluia. Il avait besoin d'une âne. Pourtant, il avait le pouvoir d'invoquer l'âne et l'âne va apparaître. Non, il y a la procédure. Alléluia. Il va falloir qu'il envoie les gens pour aller à la recherche d'une âne. Va au carrefour, va me le détacher. Si quelqu'un te demande, dis-lui que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'entre vous, si vous êtes des ânes entre les mains des grandes personnes de cette nation. Et ce temps viendra. Amen. Je dis ce temps viendra. Amen. Là où on viendra à ta recherche. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup des hommes ici. Bientôt, on viendra vous chercher. Amen. Et ils diront, le DG en a besoin. Amen. Ils diront, le Seigneur en a besoin. Amen. Si c'est pour toi, donne-moi un vivant. Amen. Ayez des bonnes compagnies. Alléluia. Amen. Dans une relation, dans une amitié, c'est donnant-donnant. Alléluia. Amen. Je suis dans une relation, dans une amitié, c'est moi qui donne tout le temps. Alléluia. Je vais dire, trop c'est trop. Alléluia. Oui, les choses doivent être comment équilibrées. Alléluia. L'attitude des amis de cet homme, ça devait nous apprendre. Alléluia. De nos jours, avec les gens qu'on connaît de nos jours, ils vont pardonner cet homme. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries pour la faveur de Dieu, prie pour les aides de destinée. Les aides de destinée, ce n'est pas seulement ceux qui sont assis en haut là-bas. Il y a les gens dans ta vie, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont aucun grand poste, mais ils connaissent la voie. Alléluia. Ils connaissent le chemin qui peut t'amener là où il y a le grand lui-même. Alléluia. C'est ça ta prière. Ça doit être ta prière. Alléluia. Ce sont ceux-là qu'on appelle les aides de destinée. Les aides de destinée, ce n'est pas ceux-là qui sont là-bas en tête. Ce sont ceux-là qui connaissent la voie, qui peuvent t'amener facilement. Alléluia. C'est ça qui doit être ta prière tous les jours. Place-moi avec des personnes qui connaissent la voie. Place-moi avec des personnes qui connaissent la route. Alléluia. Place-moi avec des personnes qui rendront les choses faciles pour moi. C'est pourquoi nous avons prié ce matin que tout pouvoir qui rend les choses difficiles pour nous soit éliminé. Alléluia. Très souvent, on a des personnes élevées en dignité devant qui a la solution, mais il n'y a pas le pont pour y accéder. Alléluia. La vie, c'est étape par étape. Il y a les étapes dont tu as besoin dans ta vie, les personnes. Alléluia. Selon leur niveau. Aucune dignité, aucun grand poste, mais tu entends, ok, ne t'inquiète pas. Je connais la personne qui connaît la personne qui connaît la personne qui connaît la personne. Alléluia. C'est tout ce dont tu en as besoin. Et c'est ma prière pour toi ce matin. Que le Seigneur te place avec ce type de personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te place avec ce type de personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Et après, tu dois comprendre l'importance de la foi. Alléluia. Amen. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut d'abord voir avant de croire. Alléluia. Amen. Mais les gens qui expérimentent une saison de changement, ce sont des personnes qui n'ont pas encore vu mais qui ont déjà cru. Dis Amen si tu crois. Amen. 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 Les personnes qui expérimentent la visitation divine lors d'une saison de changement, ce sont des personnes qui n'ont pas encore vu mais qui croient déjà. Alléluia. Luc 1,45, il dit, heureux celle qui a cru. Que ce que le Seigneur a promis aura son accomplissement. Alléluia. On marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Ces hommes n'ont pas marché par la vue, ils ont marché par la foi. Alléluia. Ils étaient tellement déterminés. Amen. Tu veux expérimenter, tu veux entrer dans cette saison, tu vas être déterminé. Dans ce que tu fais dans ta vie, sois déterminé. Ne fais pas les choses avec les mains lâches. Si ça donne, ça donne. Ça ne donne pas, ça ne donne pas. Non. Dieu ne veut pas que tu marches. Si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, ça ne donne pas. Dieu veut que tu marches avec la mentalité et la détermination que ça doit donner. Amen.
Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est pas si ça donne ou si ça ne donne. Non, avec Dieu, ça doit donner. Alléluia. Avec lui, ça donne. Et ça va continuer de donner. Alléluia. Donc, ta foi doit être toujours en place. C'est ce qui a poussé Jésus à arrêter son sermon pour s'occuper du cas de cet homme. Alléluia. Quand il a vu la foi, il est en train d'enseigner. Tout coup, le lit est descendu devant lui. Tout un lit. Alléluia. Et Jésus a arrêté l'enseignement. Il y a vu. Il a dit waouh, ce type de foi n'a jamais été vu. Alors, fils de l'homme, lève-toi. Tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La foi. La foi. Dieu te dit, lève-toi, va faire. Tu veux d'abord savoir ce que ça donne, ce que ça va produire avant de t'engager. Tu vas t'en fatiguer. Alléluia. Abraham, lève-toi. Sors de la maison de ton père. Quitte ta patrie, quitte ta nation et commence à marcher. Avance. Il y a une nation qui veut te montrer et là-bas je vais te bénir. Abraham n'avait pas encore vu, il ne savait pas encore quelle est cette nation. Mais il s'est levé. Il a commencé à marcher. Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi. La foi. C'est ce que les gens de l'extérieur appellent le risque. Et c'est là où on te dit celui qui ne risque rien N'a rien. n'a rien. Alléluia. Oui. Si tu aimes beaucoup ta vie, tu ne veux rien risquer, tu vas la perdre. Amen. Dis amen. Amen. Jésus a dit celui qui perd sa vie la gagnera. Mais celui qui sauve sa vie la perdra. Alléluia. Si tu t'aimes tellement que tu ne veux pas finir l'effort, hein? On dit comment? Tu seras toujours limité. Est-ce que Dieu communique la grâce? Amen. Il y a des gens qui s'aiment tellement, ils ont tellement l'amour de soi qu'ils ne veulent plus rien faire de leur vie. Alléluia. Dites amen, non? Amen. Oui. Ils ont tellement l'amour de soi, la peau rayonne, on ne veut pas avoir des griffures. En fait, je suis belle, je suis comme je m'aime. Alors, c'est tout. Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alléluia. Hein? Je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Matin, midi et soir, mes corps, on frotte, on se lave, on pèse les boutons, c'est tout. Alléluia. Hein? Ils ont tellement l'amour de soi. L'amour de soi qui ne fournit plus des efforts. Alléluia. Mais Jésus a dit, celui qui est dans cette condition, so-called, que tu préserves, que tu vas embellir chaque matin, tu ne veux pas que la poussée de la route touche. Tu ne veux pas des bousculades de marcher. Alléluia. Tu vas le perdre. Alléluia. Amen. Hein? Tu vas le perdre. Mais celui-là qui s'en fout, il rentre au monde, il met les pieds partout dans la boue, il s'en fout. Il sort de là, il est sale. Alléluia. Mais pendant qu'il est sale, va toucher sa poche. Alléluia. Pendant qu'il est sale, touche sa poche. C'est rempli. Là, il a sauvé sa vie. Pendant que l'autre s'embellit à la maison. Après, il baille. Il n'y a rien à manger. Alléluia. Mais celui qui est en train d'investir sa vie, son énergie, sa force, le soir, il rend toute sale. Vilain. Mais derrière cette forme vilaine là, il y a une beauté cachée. Amen. C'est l'argent qui rend beau. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je communique la grâce? Amen. Ah? Derrière la saleté dont tu vois là, il y a une forte beauté. Alléluia. C'est là le dimanche quand tu te tiens avec lui à l'église. Tu vas te poser la question, c'est la personne que j'ai vue la voix de lui. C'est bien lui. Alléluia. Amen. 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 Yeah. Celui qui peut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd la sauvera. Alléluia. Hein? C'est ce qui est demandé dans cette saison prophétique. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'exercer l'amour de soi. Non. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'exercer l'amour pour soi. Alléluia. C'est le moment de l'investissement. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Quand tu vis, pense au lendemain. Alléluia. Pense au lendemain.
Pense à ta retraite. Dis Amen. Amen. Pense à ta retraite. Pense à ta retraite. Alléluia. 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 La grâce pour avoir une retraite d'abondance. Que ça tombe sur toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Après avoir compris l'importance de la foi, tu dois faire confiance à la promesse de Dieu. Alléluia. Hein? Fais confiance. Aie confiance en sa promesse. Alléluia. Habakkuk est un bon exemple pour nous. Il dit c'est une promesse, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Et ça couvre son thème. Même si ça retarde, qu'est-ce que tu dois faire? Continue de travailler. Alléluia. Continue de marcher avec, continue de croire. Parce que cette promesse et cette prophétie finira par s'accomplir. Elle ne va pas seulement s'accomplir, s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Alléluia. Amen. Après avoir confiance en Dieu, il faut avoir la persévérance et la patience. Alléluia. Amen. Sans un cœur de patience et la persévérance, tu ne peux pas entrer dans une saison de changement. Tu peux même être dans une saison de changement sans le savoir. Alléluia. Parce que tu veux que les choses se passent de là à là. Amen. Et tu perds confiance, tu perds patience, tu n'arrives pas à persévérer. Peut-être c'est le moment où tu te retournes, c'est là que ton ange arrive. Alléluia. Mais ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je dis, ce ne sera pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu te donnera la grâce de la patience et tu vas rester à ton poste comme Habakkuk. Et lorsque l'ange viendra, il va te tuer à ton poste au nom de Jésus-Christ. Donc la persévérance et la patience comptent beaucoup dans une saison de changement. Alléluia. La patience est quoi? La persévérance. Persévérer. Persévérer. Le grain de maïs que l'on plante aujourd'hui ne donne pas son début demain. Il faut du temps. Alléluia. Il faut du temps. Hein? Il faut du temps. Le problème qu'on a, c'est qu'on sème aujourd'hui, on veut déjà voir. On veut voir la récolte. Et quand ça ne vient pas, on perd l'espoir. Il y a beaucoup qui ont beaucoup de champs non moissonnés dans leur destin, dans leur voyage aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de champs spirituels avec beaucoup de moissons déjà mûrs, mais qui n'ont pas été récoltés à cause du manque de patience. Alléluia. Hein? À cause du manque de patience. Tout ce qu'on fait dans la vie demande la patience. Hein? Le mariage nécessite de la patience. Une relation amicale ou une amitié demande la patience. Alléluia. Même les affaires, le business, la carrière demandent la patience. Alléluia. Amen. Les études demandent la patience. Ne cherche pas à aller vite. Alléluia. Hein? Ne cherche pas à aller vite. Ne triche pas pendant l'examen. Parce qu'un jour, ça va te rattraper. Hein? Le jour de l'interview, on te donne juste des questions. Réponds, tu seras coincé. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'il y a personne comme ça ici sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La patience paye. La patience, la persévérance, ça marche avec la foi. Alléluia. Amen. On est persévérant et patient grâce à la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas avoir la patience ou ne peut pas persévérer face à une situation. Alléluia. Alléluia. Amen. La patience. Dis avec moi la patience. Ça compte beaucoup. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Et il te le faut. Alléluia. Si tu veux arriver au sommet, il te faut la patience. Alléluia. Hein? Ne cherche pas à arriver vite. Ne cherche pas à prendre le raccourci. Va. La vie c'est mollo. La vie c'est étape par étape. Et tu vas y arriver. Crois-moi. Alléluia. Je dis tu vas y arriver. Crois-moi. Alléluia. Hein? Ne regarde pas l'autre qui est à côté de toi, qui témoigne tous les jours, ou qui vient te raconter les histoires tous les jours, c'est monté, c'est descendu. Ton temps arrive. Alléluia. Et si Dieu doit te dire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'une bénédiction qui prend beaucoup de temps, quand ça tombe, aïe 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 aïe. Hein? La bénédiction, une grande bénédiction, Dieu prend beaucoup de son temps pour libérer ça. Alléluia. Hein?
Donc si elle tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Attends-la. Il faut persévérer. Et la patience. Alléluia. Hein? Les juges pas X ou Y pour t'aider. C'est Dieu qui aide. Dieu passe par les hommes pour nous aider. Amen. Dieu passe par les hommes pour nous atteindre. Alléluia. Alléluia. Hein? Tu vas arriver au sommet. Tu veux réussir dans tes affaires. Il faut persévérer. Alléluia. Ça ne tombe pas le même jour. Ça ne grandit pas le même jour. Il faut du temps. Alléluia. Tu dois d'abord être connu. Amen. Il y a des gens qui tombent chez eux qui ne savent pas que là où tu vas, que tu es là-bas. Alléluia. Il faudra qu'un jour après, 1 mois, 3 mois, c'est là la personne passe et te voit. Waouh, il y a quelque chose comme ça ici. Waouh, je ne savais pas. Mais le jour là, elle n'avait pas envie. Elle passe, la nuit, elle passe. Un jour, l'envie de cette chose arrive. Elle se souvient. Ah, à tel endroit, j'ai vu. À tel endroit, telle table, telle chose. Et elle revient. Imaginez bien, elle revient. Peut-être elle vient passer grand commande et dit tu n'es plus là. Aïe! Tu ne mourras pas avant ton temps. Ce ne sera pas ta portion. Alléluia. Amen. Tu ne perdras pas l'espoir. Alléluia. Quand elle arrive, elle doit te trouver à ton poste comme Habakkuk. Alléluia. Et elle va accomplir le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Alléluia. Recevez la grâce pour la persévérance au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce pour la persévérance au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce pour la patience au nom puissant de Jésus-Christ. La dernière des choses, pendant la saison des changements, c'est que tu dois reconnaître le rôle de Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Tu dois reconnaître le rôle de Dieu. Tu ne peux pas être arbitre en même temps gardien et joueur. Hein? Fais ta part, laisse Dieu faire sa part. Hein? Ces hommes, ils ont fait leur part, Jésus a fait sa part. Ils n'ont même pas écouté les hommes dits des scribes et des pharisiens. Tout comme celui qu'on a vu la semaine dernière, qui était à côté de la piscine, quand il était guéri. Pourquoi tu te balades aujourd'hui, un dimanche matin avec le lit? Tu ne sais pas que c'est interdit pour le jour de sabbat. Il leur a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. La part de Jésus, c'était de le guérir. Ça va pas, c'est de prendre son lit et rentrer chez lui. Alléluia. Il faut reconnaître le rôle de Dieu dans ce que tu fais. Dans une saison de changement. Alléluia. Hein? Parce que tu es trop petit pour aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas aider Dieu. Ton rôle, c'est d'investir, d'accompagner cela avec les actions, la prière. Le reste, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il ne faut pas foutre la pression aux gens. C'est où? C'est comment? Pourquoi? Fais ta part, laisse Dieu faire sa part. Alléluia. Il faut reconnaître le rôle de Dieu. C'est très très important. Dieu n'aime pas les gens qui veulent toujours l'aider. Alléluia. À chaque fois que tu vas vouloir aider Dieu, Dieu va se mettre à l'écart. Alléluia. Alléluia. Puisse Dieu ouvrir tes yeux pour que tu saches quel est le rôle de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saches où se trouve son rôle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bannissez la peur et le doute. Ayez la foi. Alléluia. Bannissez la peur, le doute, ayez la foi. Comprends quel est le rôle de Dieu dans une saison particulière. Alléluia. Laisse Dieu faire ces choses. Tout comme nous-mêmes, même moi-même, je fais ce que j'ai à faire, le reste ça revient à Dieu. Alléluia. Je ne peux pas faire ce que Dieu ne m'a pas demandé de faire. Toi non plus, tu ne dois pas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Fais ta part. Le reste, tu recommandes entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. On a parlé d'embrasser le moment, on a parlé de la clé de préparation. Et la clé de vaincre la peur et le doute. Et saisir des opportunités. Alléluia. Il y a les gens, lorsque l'opportunité arrive, c'est là où ils sont absents. Alléluia. Quand l'opportunité arrive, c'est là où on ne leur trouve plus à leur poste. Ce ne sera pas toi. Amen. Je dis ce ne sera pas toi. Amen. Quand la grâce descendra, tu seras à ton poste. Et la grâce va te localiser. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Alléluia. Tu vas prier pour la grâce de discernement. On a parlé d'embrasser le moment. Tu vas prier pour la grâce de discernement. Et tu vas prier également pour la clé. On a parlé de la clé de préparation. Beaucoup viennent toujours
invitations sans être préparé. Alléluia. Si tu n'es pas préparé et que l'occasion tombe, comment est-ce que toi tu peux faire? Alléluia. Tu dois toujours être prêt à tout moment. Et avec moi, je serai toujours prêt. Alléluia. Alors tu vas prier pour le don de discernement. Alléluia. Pour savoir quand c'est le moment. Et pour savoir quel est le rôle de Dieu. Alléluia. Prie pour la grâce de discernement dans tout ce que tu fais, dans tes affaires, dans tes études, dans ta carrière, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais aux yeux de Dieu. Prie pour la grâce de discernement. Prie la grâce de discernement. Dis Seigneur, baptise-moi avec l'esprit de discernement. Baptise-moi avec l'esprit de discernement. Prie pour la grâce de discernement. Les gens qui perdent le courage vite, les gens qui perdent la patience vite, ce sont des personnes qui n'ont pas le discernement. Mais quand tu as l'esprit de discernement, tu peux savoir que le moment de la percée, le moment des changements arrive. Et là, tu vas pouvoir attendre. Seigneur, baptise-moi avec la grâce et l'esprit de discernement. Prie. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. J'ai veillé. J'ai veillé. Il a dit, j'étais là, j'ai veillé. Pourtant, c'est que le Seigneur me dirait par rapport à mes plaintes. Et il me dit, voici une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et ça va vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Dieu Seigneur, donne-moi le discernement comme Habakkuk. Le discernement de toujours veiller. Le discernement d'être patient. Maintenant, prie contre l'esprit de peur. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur et de timidité. Il y a les gens qui ont des potentiels, mais lorsqu'ils arrivent devant des personnes qu'ils pensent être élevées, plus qu'ils se sentent timides. Et leurs potentiels sont engloutis. Ils se sentent timides. Ils se sentent intimidés. Prie ce matin. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de timidité et de peur, mais un esprit de force et d'amour. Demande au Seigneur d'aider, de t'aider, de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider, de t'aider dans ta faiblesse. Face à cette situation qui te fait peur, que Dieu puisse t'aider. Prends l'autorité dans le nom de Jésus et bannis l'esprit de peur et l'esprit de doute. Bannis l'esprit de peur et l'esprit de doute. Tu vas déclarer en disant que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, ni l'esprit de la timidité, ni l'esprit de doute, mais l'esprit d'amour et de force. Déclare-le. J'ai reçu de l'Éternel l'esprit de force et d'amour, et non l'esprit de peur, non l'esprit de timidité. Je refuse de me sentir intimidé face à mes bénédictions, face à mes opportunités. Je refuse de me sentir intimidé. Seigneur, la grâce pour saisir des bonnes opportunités. Lorsque tu arrives face à des bonnes opportunités, la grâce de les saisir. Demande cette grâce, des bonnes opportunités. La grâce de saisir, la grâce d'être toujours présent lorsque les bonnes opportunités se présentent. La grâce d'être toujours présent. La raison pour laquelle Thomas a toujours été indisponible et absent pendant que Jésus bénissait le peuple, c'est parce que Thomas avait l'esprit de doute. Thomas doutait de tout ce qu'il voyait. C'est pourquoi il a raté beaucoup des occasions. Alors que le doute est banni de ton cœur ce matin, prie pour la grâce de saisir des bonnes opportunités lorsqu'elles se présenteront. Iboli lanya
me any day. But I confess my love for you. You are all that I have. La grâce pour saisir les bonnes opportunités. La grâce de saisir les bonnes opportunités. Demande toujours la grâce de rester toujours affermi dans la foi. La grâce de toujours rester affermi dans la foi. Une foi ébranlable. Une foi. Oh, inébranlable. Kaya la skondo yalaba. Faire confiance à la promesse de Dieu. Demande au Seigneur la grâce de toujours lui faire confiance. Ce n'est pas une chose facile de faire confiance à Dieu. Demande au Seigneur la grâce de lui faire confiance. Seigneur, aide-moi à toujours te faire confiance. Je vois souvent des hommes aborder un avion. Ils abordent un avion. Ils s'assoient confortablement ayant confiance au pilote. Mais lorsqu'il s'agit de faire confiance à Dieu, nous sommes incapables. Tu t'assois dans un avion, tu ne sais même pas là où on t'amène, tu ne sais même pas là où tu te trouves, mais tu fais confiance à celui qui est au volant. Mais Dieu, qui a donné l'intelligence à celui qui a fait l'avion et à celui qui pilote l'avion, te dit, fais-moi confiance, mais tu n'arrives pas. Dis Seigneur, aide-moi, aide ma faiblesse lorsqu'il s'agit de te faire confiance. Enseigne-moi, apprends-moi à bien te faire confiance, Père. Parce que j'ai fait confiance aux hommes et aux femmes, mais j'ai été déçu. J'ai appris qu'avec toi, je suis assuré. C'est pourquoi je te demande ce matin, apprends-moi à bien te faire confiance. Apprends-moi à bien compter que sur toi, ô Père éternel Dieu des armées, je refuse de croire que ma destinée, mon évolution, ma promotion, mon avancement dépend d'un homme. Non! Apprends-moi à bien compter sur toi. Demande au Seigneur de te baptiser de l'esprit d'humilité. On a parlé de reconnaître le rôle de Dieu dans sa vie. Seigneur, aide-moi. Baptise-moi avec l'esprit d'humilité. De ne pas déborder la limite. De ne pas déborder. De ne pas essayer de faire ce que toi tu es supposé faire dans ma vie, pour ma famille, pour ma génération. De ne pas essayer de montrer ce que je ne suis pas capable d'être. Père, aide-moi à toujours reconnaître quel est ton rôle dans ma vie. Seigneur, pendant des années, j'ai essayé de le faire de moi-même. Mais aujourd'hui, me voici au même niveau. Pendant des années, j'ai essayé de le faire de mes propres forces. Mais j'ai toujours fini dans la déception. J'ai toujours fini dans le découragement. Toujours fini dans la déception, Père. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je te laisse faire les choses selon que ça te plaît, Père, Papa. Je ne veux plus faire les choses comme je veux. Je veux faire les choses comme toi tu veux. Je veux que tu ouvres mes yeux, ouvre mes oreilles pour reconnaître quel est ton rôle dans ma vie. Dans cette situation, quel est ton rôle et quels sont mes rôles. Akaya Akanjigo Nemema Olwe Bubeya Kele Ruari Neveno Isi Kendo Kena Dereya Santa
Akakaya, Akachigo Manena, Akakaya, Akakaya, Akachigo Manena, Oleluya, Oleluya, Je veux que tu pries en disant au Seigneur, Père, quel que soit ce qui m'arrivera, ne me laisse pas renoncer à ma foi. Alléluia. Père, quel que soit ça à quoi je ferai face à compter de ce jour, ne permets pas à ce que je renonce à ma foi. Élève ta voix. Prie au Seigneur. Dis Seigneur, soutiens ma foi. Quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est entre tes mains. Ne me laisse pas renoncer à ma foi. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, trouble days don't last always. There is a friend in Jesus who will wipe your tears. Just
La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus, qui est sûr à tout est là. Et s'il faut qu'elle est brisée, alors l'éternel est là. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui m'arrivera, ma vie est dans ses mains. Tu ne vas pas tomber. J'ai dit tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas rétrograder. Lorsque le Seigneur viendra, il te trouvera à ton poste. Rien ne peut t'éloigner de sa volonté te concernant. Si tu me crois, donne-moi un vibrant amen. Lorsque la trompette de Dieu sonnera, tu seras enlevé. Je dis tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Parce que ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Alors, mon conseil pour toi ce matin, c'est quel que soit ce qui t'arrivera, n'oublie pas que ta vie est dans sa main. Quel que soit ce à quoi tu feras face, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas celui qui t'a appelé. N'oublie pas celui qui t'a créé. N'oublie pas celui qui t'a choisi. N'oublie pas celui qui t'a honoré. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne te mettra jamais ce qui tes pieds chancellent. Celui qui t'a créé, il est fidèle. Et il est juste. Il est juste et fidèle. N'oubliez pas cela. Que celui qui t'a appelé, il est juste et fidèle. Quel que soit ce qui t'arrivera, l'éternel des armées, il est toujours sur son trône. Il est sur son trône. Les problèmes ne durent qu'un temps. Les pleurs ne peuvent durer que la nuit. Mais laisse-moi te rassurer ce matin que le matin, il y aura les chants d'allégresse pour toi. Le diable pense avoir gagné sur toi. Mais laisse-moi te dire que c'est un menteur professionnel. Et très bientôt, il sera mis dans la honte. Et lui et ses agents. Et lui et toute personne qu'il a envoyée pour se moquer de toi. Bientôt, ils seront mis dans la honte. Parce que c'est ta saison de changement. Et lorsque le Seigneur changera tout ce qui te concerne, il mettra un beau sourire sur ton visage. Et c'est alors que la Bible dit que 10 hommes qui viennent des 9 provinces de cette nation viendront et ils vont te saisir sur le pont de ton vêtement. Ils te diront, allons-y sœur, allons-y frère, car nous avons appris que Dieu est avec toi. Si c'est ton témoignage, donne-moi un bon amen. Vous êtes bénis ce matin. Je dis vous êtes bénis ce matin. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te donne une foi inébranlable. Rien ne peut te déplacer de là où Dieu t'a déjà placé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque l'ange descendra pour remuer l'eau, l'eau de guérison, l'eau de restauration, l'eau de rétablissement, il te trouvera à ton poste au nom puissant de Jésus-Christ. Il te trouvera à ton poste au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu n'auras pas besoin de Dieu que ce soit pour rentrer dans la piscine. Parce que celui qui t'a choisi, il est capable. Il a déjà fait d'avance. Alléluia. Je vois un livre de souvenirs s'ouvrir pour quelqu'un ce matin. Je vois un livre de souvenirs s'ouvrir pour quelqu'un ce matin. Je vois un livre de souvenirs s'ouvrir pour quelqu'un ce matin. S'il s'agit de toi, donne-moi un véritable amen.